Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le site de téléchargement torrent C'est pas bien et le client du VPN AdMaz. Comment se servir de ce client pour télécharger anonymement et en toute sécurité sur le site de téléchargement torrent C'est pas bien. En premier lieu, regardons un peu l'interface du site. Pour vous rendre sur le site de téléchargement torrent C'est pas bien, vous tapez dans votre barre d'adresse www.cestpasbien.pw. Une fois sur le site, vous avez la bannière et la mascotte du site, ainsi qu'une barre de recherche. Vous avez ensuite le menu qui contient les catégories de torrents disponibles sur le site, à savoir les films, les séries, la musique, les e-books, les logiciels, les jeux PC, les jeux consoles, les mises à jour, le top 100 et une catégorie Aid. Vous avez à droite le top des films récents, les affiches des films récents depuis télécharger. Vous avez en bas les mots-clés des dernières recherches faites sur le site. Okay. Au milieu de la page, vous avez les derniers ajouts par catégorie, qu'il s'agisse des jeux PC, des logiciels, des e-books, de la musique, des séries ou des films. Alors, on se penche un peu plus sur le menu. Quand vous cliquez sur film, vous avez accès aux films selon le type de film. Les films d'action, les comédies, les drames, la romance, les policiers, les films fantastiques ou d'animation, etc. Les séries sont rangées par ordre alphabétique. Vous pouvez donc y accéder si vous connaissez le nom de la série. La musique est rangée par genre, le rock, le jazz, le pop, le rap, le hip-hop. Ça vous permet de savoir à peu près à quoi vous attendre. Les logiciels sont rangés par système d'exploitation et par type de logiciel. Les jeux PC sont rangés par catégorie, etc. etc. Voilà, c'était tout pour l'interface. Maintenant, passons au client VPN AdMaz. La page d'accueil, le dashboard du client VPN AdMaz se présente comme ça. Un petit formulaire pour entrer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, que vous obtiendrez après avoir souscrit à un forfait chez AdMaz. Une case pour choisir le protocole que vous voulez utiliser et pour changer rapidement de location, une liste des serveurs. En présentant un peu plus le client, nous pouvons marquer qu'il y a un onglet pour sélectionner le pays, d'accord, et que dans cet onglet, vous pouvez sélectionner le pays de deux manières différentes, soit dans la liste des serveurs présents ici, vous défilez, vous choisissez le pays que vous voulez, ou dans la généralité, dans la vue par carte, comme sur Google Maps, vous avez les pays avec les serveurs, le nombre de serveurs. Comme sur Google Maps, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Vous avez l'onglet d'adresse IP qui vous permet de choisir, tant que vous n'êtes pas connecté, à quel intervalle l'adresse IP doit changer de façon aléatoire. Ça peut être toutes les 10, les 20, les 40, les 30 minutes. C'est l'option Secure IP Bind qui, une fois activée, permet de forcer certaines applications à travailler sous AdMaz. Ce qui inclut que si AdMaz n'est pas connecté, ces applications ne seront pas connectées non plus. Très utile pour certains qui téléchargent des torrents. Vous avez le Speed Guide qui permet de vérifier la vitesse de votre connexion en fonction du pays, du serveur auquel vous vous connectez. Vous avez l'onglet pour entrer les paramètres de proxy si vous en avez. Vous avez l'onglet pour payer et voir les nouvelles offres de AdMaz. Alors très intéressant, avec AdMaz, vous bénéficiez déjà d'un mois remboursable de 30 jours gratuit et par mois, vous payez 11,52 $ si vous faites un abonnement par mois. Mais si vous vous abonnez à l'année, vous ne payez que 78,66 $, ce qui fait que vous économisez 60 $, soit 43% du prix en général. Alors, quand on se connecte avec AdMaz, le plus important, c'est de vérifier si l'adresse IP a bel et bien changé et qu'on est protégé et anonyme. Pour ce faire, un petit site très utile, c'est contourneadopi.com. On va y faire un tour. Alors, pour aller sur contourneadopi.com, c'est très simple. Il suffit d'entrer contourneadopi.com dans votre barre d'adresse et de valider. Une fois arrivé sur le site, pour vérifier votre adresse IP, vous cliquez sur le bouton Votre IP situé à droite de l'interface. Vous attendez que ça charge et ça vous donne votre localisation et votre adresse IP. Mon adresse IP ici c'est 41 138 90 65 et je suis localisé au Bénin, littoral Cotonou. Maintenant, si je me connecte avec le VPN AdMaz, supposons en Hollande, ça devrait changer une fois que j'actualise. En attendant que ça se connecte, je vais vous présenter un peu le site. Alors sur Contourner Adopi, vous avez des astuces très utiles pour contourner la Adopi et ne pas vous faire repérer, ne pas recevoir de mails ou de lettres commandées par la poste. Et ça, comment? Grâce à l'actualité Adopi,
en temps et en heure. Vous avez les dernières actualités Adobe. Vous avez des astuces anti-Adobe pour éviter de faire repérer ce qu'il faut faire et ne pas faire. Un comparatif des meilleurs VPN qui vous donne la liste des meilleurs VPN et de leur utilisation pratique. Les autres catégories du site incluent une liste de proxy très efficace si vous ne voulez pas utiliser de VPN, une liste de plateformes de séries en streaming pour suivre gratuitement en streaming les séries ou les films que vous désirez sans avoir à les télécharger, des tutos sur les sites de téléchargement les plus populaires, comment s'en servir, comment efficacement télécharger ces sites en étant à l'abri. Pareil pour les sites de torrent. On le sait que la Adobe a lancé déjà sur torrent récemment, donc c'est très utile de savoir lesquels sont encore actifs et comment y accéder. Et un peu des informations sur Usenet, les newsgroups en fait. Alors vous pouvez suivre le site contenu Adobe sur Twitter, sur Facebook ou par flux RSS, histoire de vous maintenir à jour, d'être dans l'actualité. Voilà, le VPN est connecté et il me dit que mon adresse IP est 178.239.58.516 et que je suis localisé en Hollande. Et est-ce que c'est vrai? Pour vérifier, il suffit de cliquer sur votre adresse IP comme je le fais, d'attendre que ça charge et de voir le résultat sur la page de votre adresse IP. Alors on attend. Oui, ça m'indique effectivement que mon IP c'est le 178.239.58.516 et que je suis bien localisé aux Pays-Bas. Donc le VPN marche. Une fois que le VPN marche, il faut savoir comment télécharger un torrent si c'est pas bien de façon pratique. On va voir ça tout de suite. De retour sur C'est pas bien, on va choisir un torrent. Sur la page d'accueil, c'est plus simple. Vous pouvez aussi le rechercher si vous savez exactement le torrent que vous cherchez. Mais pour moi, c'est plus simple d'en choisir un sur la page d'accueil. D'accord? Alors là, je vais choisir un torrent tout simple comme Crime. Je vais prendre Crime l'épisode 12 de la série. Au hasard. Alors, quand vous cliquez sur un torrent, vous avez tout de suite une affiche, il y en a, le titre du torrent, un petit résumé ici normalement. D'accord? Des informations du fichier telles que la taille, le nombre de seeders, le nombre de guicheurs. Alors, le nombre de seeders est très important car plus il y a de seeders, plus le torrent sera rapide. Effectivement, les internautes qui partagent le torrent donc vous permettent de le télécharger, tandis que les licheurs sont ceux qui le téléchargent eux-mêmes. D'accord? Vous avez en bas une liste de fichiers qui peut vous intéresser si vous le souhaitez, dans le même genre, et le gros bouton télécharger le torrent qui vous permet de télécharger le fichier torrent. Quand vous cliquez dessus, le téléchargement du fichier .torrent démarre et vous pouvez ensuite l'ouvrir avec votre gestionnaire de torrent si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, il faut en installer un. Moi j'utilise uTorrent, donc on utilise Vuse ou DMA, c'est au choix. Alors il suffit que je clique sur OK et voilà, le torrent va se lancer tout seul. C'est fait. Donc voilà de façon effective comment télécharger un torrent si c'est pas bien et comment vérifier son adresse IP avec contourner Adobe pour télécharger anonymement en se servant aussi du VPN Admas. N'oubliez jamais de le faire car vous éviterez ainsi d'être attrapé par la Adobe si vous téléchargez de façon illégale ou de façon non autorisée. C'était tout. À bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.